J'écoute. Parce que, comment dire, moi, je m'y connais pas dans ces choses-là. Et comme j'ai entendu dire que tu étais un professionnel, Ça donc, dépend. donc je me suis dit, j'allais te poser la question. Mhm. Alors, il y a le CEO d'une grande entreprise aux États-Unis qui est allé avec... Oh, Séverine Nozibor, what up? Il est parti au... Il est parti dans un concert de Coldplay Mhm. avec la chef de ses relations humaines. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Et apparemment, ils l'ont mis sur l'écran et... Ah! Il trompait sa femme avec la personne de son boulot. Reconnaissance faciale. Direct. Ouais. Alors, comme moi, je suis pas un professionnel de la tromperie, je cherchais un professionnel de la tromperie pour me donner des conseils. C'est pour ça que je t'appelle. Comme tu es mon aîné. Donc, Moi, j'ai pas vécu ça, je peux pas te dire. Mais je pense que là, il s'est fait vraiment avoir grâce à l'intelligence artificielle, quoi. mais pourquoi l'intelligence artificielle? Pardon, excuse-moi. Reconnaissance faciale. Alors forcément, tu sais, maintenant c'est partout, hein. Et Non, mais là, il est en train de regarder le concert. En fait, j'ai une question. La France est un peu délicat là-dessus. Mais je pense qu'ils vont finir par adopter ça. Oui, Parce mais que c'est un outil quand même qui est très important maintenant. oui, mais là, c'est même pas l'intelligence artificielle. Il était à un concert et pendant le concert, tu sais, ils filment les gens et ils les mettent sur le grand écran. Oui. Et donc, à un moment, bah, Mais il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qui c'était. Ils l'ont mis sur l'écran, mais ils ne savaient pas. oui, mais C'est grâce à non, tout le monde l'a recherche. reconnu parce que non, c'est parce qu'il sait que c'est parce que dès qu'il a vu qu'il était sur l'écran, il a lâché la meuf et il a essayé de se cacher. C'est la fille qui s'est retournée, ouais. Donc maintenant, la question que je pose Ouais. à un expert des relations de couple comme toi, si tu pars à un... Déjà, si tu as un pain qui n'est pas ta meuf, que tu as 3 enfants à la maison, tu as une femme qui t'aime, qui est belle, tout ça, mais tu as décidé de ken La secrétaire. ton employé. Ouais. Pourquoi tu la tiens par la taille pendant un concert? Ben, là, justement, il s'est pas mis dans la tête qu'il allait être filmé. Parce Non, que tu sais, combien de fois on a été dans des concerts. Tu m'as déjà vu Moi, tenir une meuf par la taille si c'était pas Non, ma meuf? mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as une chance sur je sais pas combien de personnes à être filmées. C'est quand même quelque chose de rare. C'est quand tu vas voir un match. C'est pas tout le monde qui est filmé qu'on peut mettre à l'écran, tu sais, sur l'écran principal. Ouais, le Jumbotron. Alors forcément, je dirais c'est faute à pas de chance pour lui. Parce que là, il s'est fait griller. Ou alors, il y a eu vraiment quelqu'un qui l'a reconnu et puis qui a vraiment insisté. Non, puisque la personne qui tient la caméra, c'est la personne du show, quoi. C'est les gens du show, ça. C'est pas... Ben ouais, c'est vrai que je pense pas que ce mec-là le connaissait. Oui, mais si tu... Mais là, c'est vraiment une grosse erreur de sa part. Hein. C'est que quand tu vas dans un lieu public, il faut quand même éviter ces contacts-là. Bah oui, Tu vois? c'est-à-dire que... Sauf si, ça y est, tu as quitté ta femme, c'est ta nouvelle meuf, t'es amoureux, machin, nana, mais... Non, mais t'es quand même un mec important, quand même quelqu'un d'important. Que tu sais que le problème qu'il y a, c'est que même si, admettons, la caméra l'avait pas filmé, mais il aurait pu avoir quelqu'un dans le public qui l'aura reconnu. Tu sais, c'est jouer avec le feu, toi. Moi, je pense que quand tu arrives à ce stade-là, à tromper ta femme, et puis tu vas en public avec ta maîtresse, il faut avoir un peu du jeu, mon gars. Ou alors tu t'en fous. Ah ouais, mais là, apparemment, il s'en foutait pas, hein, parce que quand t'as vu la tête qu'il a fait après... Il a essayé de s'asseoir, il n'y avait pas de chaise. Ouais, Il a essayé d'aller par terre, la galère. Il s'est rendu compte qu'il s'est fait griller, là, tu vois. Mais, oh,
Mais ça c'est des mecs inconscients, tu vois. Mais Bon, c'est des gars qui jouent un peu avec le feu. comment ça qu'il joue avec le feu? Il a une femme et 3 enfants. En plus, Ouais, tu es un gros CEO d'une entreprise, c'est-à-dire... non, mais quand je veux dire par là, quand tu arrives à ce stade-là, Attends, excuse-moi. à faire des choses comme ça, En plus, faut- en plus, il n'est pas dans la foule. Il est dans le, Non. dans le carré VIP. exact, ouais. Donc, ça veut dire que si tu vas quelque part avec ton pain, Mhm. il y a quand même des règles. Les règles de la bienséance de comment marcher avec son pain. Exact. C'est-à-dire, tu lui tiens pas la main et encore moins les ins pendant que tu es en train de regarder un show. Faut vraiment avoir, tu sais, un contact Non, mais attends. solennel, tu sais. Non, mais c'est-à-dire que quand tu rentres chez toi et que Ah ouais. l'Internet entier a filmé et que l'Internet entier, c'est-à-dire ta femme t'attend, en plus, je sais pas combien il a d'argent, mais ça veut dire aux États-Unis, il a déjà perdu la moitié. Infidélité, la meuf, elle demande le divorce, c'est foutu. En plus, si Ah ouais, tu non, passes sur TMZ, etc., tu es en mode romantique, comme dirait la simplicité, mais enfin, c'est-à-dire... Moi, c'est surtout, tu vois, comment tout le monde a repris ça, quoi. C'est-à-dire que Ah oui, toutes les informations sont remontées tellement rapidement. mais c'est... Comme c'était un gars important, forcément, tu joues pas. Faut Non, pas mais on jouer est à avec l'âge le feu comme ça. d'Internet. Oui, mais faut pas jouer avec le feu comme ça. Non, mais c'est-à-dire, on est à l'âge d'Internet. Soyez quand même... Mhm. Enfin, je sais pas quoi. Si tu sais que t'es Bah, en tu sais, si tu sais que- moi, j'ai connu des. Moi, j'ai un pote à moi, il s'est fait griller comme ça. Il s'est fait griller. pas exactement comme ça, mais Mhm. il s'est fait griller par des gens qui le connaissaient. Et ben ça, mon gars, ça fait mal. Ça fait mal. Comment Je ça, sais ça plus fait comment mal? Ça fait mal à sa femme. Lui, c'est Ah lui oui, qui a sa déconné. femme, bien sûr. Mais je veux dire, que tu fais une connerie comme ça, mon gars, tu regrettes ça toute ta vie après. Tu regrettes ça toute ta vie. Tu peux pas oublier ça. C'est pas possible. Mais, non mais, attends. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui je sais pas moi, qui C'est des trompent. teubés. Mais pas ils possible. réfléchissent pas, les mecs. Ouais, ils réfléchissent pas. Non mais, Ils entendent les copains dire ah ouais, ma femme ceci, ma femme cela. Mais ta femme, mon gars, elle va pas jouer avec toi. attends. En plus, c'est les States. Aux Ouais, States, c'est clair. Ah ouais, ça rigole pas là-bas. en plus, il a perdu son boulot. Ouais. Parce que, Et n'oublie tout pas de une suite, chose. C'est-à-dire que dès qu'ils ont su que c'était lui, tout de suite, ils l'ont licencié. Non, mais- et tu sais que les lois sur Mhm. les lois sur le harcèlement au travail, le Ouais. fait que ce soit quelqu'un de l'entreprise, qui est dans l'entreprise depuis 8 mois, ça te met dans des problèmes avec l'entreprise aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais là où je trouve que il était vraiment. oh, il y a C'est-à-dire la que- simplicité qui dit que la DRH en question, son mari, c'est le PDG aussi d'une autre entreprise. Comme ils disent chez nous, le manger cochon. Le manger cochon. Le manger cochon. Oh punaise, le bordel. Ezekiel dit, il faut juste toujours être sérieux. Quand on est sérieux, c'est- aucun problème. Tout à fait, mais surtout à ce stade-là, tu sais, mon gars, tu joues pas comme ça. Faut pas jouer comme ça. Bango na bango. Je Oui, comprends pas comment il a pu. Franchement, quand j'ai entendu ça, je me dis, mais il est fou, lui. Comment tu peux t'exposer comme ça alors que t'es, je sais pas, dans un cadre dirigeant et Ah en oui. plus, à ce poste-là, C'est-à-dire, mon gars, faut pas. en jouer, fait, quoi. tu sais, si j'avais... Bon, soyons un peu dans la... Soyons un peu des experts. Si j'avais été lui, moi je suis un gars très fidèle, mais si j'avais été lui, premièrement, je t'aurais pas tenu par la taille. Ah, ça, c'est clair. Mais imaginons que je te tienne par la taille. Parce qu'en plus, il y avait une autre nana de l'entreprise qui était là. Donc, Ouais. qui apparemment était au courant. Quand je vois que la caméra est en train de nous filmer, je fais directement semblant, comme si je suis dans la chanson, quoi. Je suis pas dans le love. Je suis là en train de rigoler avec elle. Je prends l'autre et puis je fais aussi
Non. Mais Comme ça, quand je rentre à la maison, mais on t'a vu, machin, nana. Je suis, ah, ouais, j'étais un peu froid, j'avais bu. Non, mais quand ils t'ont fait la capture sur lui, il ceinturait la nana complètement. Il était love to love, tu vois. Ah, putain, la galère! Tu peux pas tricher, là. Non, mais mon Dieu. Quand la caméra est arrivée sur lui, le mec, il était love to love. Non, c'est Et horrible. quand même, je sais même pas si, à un moment, j'ai vu comme si sa tête était enfouie dans son cou à elle, tu vois. Il À un s'appelle moment, frère. Andy Byron. Ouais, Byron. Oh là 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 là. Ah là, franchement, il a joué avec le feu, le mec. Vraiment, il a joué avec le feu. En plus, il Tu sais, a une tête de gars sérieux. Ouais, oui, mais quand t'es marié, mon gars, faut rester sérieux jusqu'à la fin. Regarde, Faut pas jouer. il a une tête de gars sérieux. Le jour où tu décides de jouer à des couillons comme ça, à faire des conneries, pardon, comme ça, faut carrément dire à ta femme, bon chérie, c'est fini, on arrête. Je me demande combien d'argent ça va lui coûter. Ah, mais là, c'est un paquet, hein, parce que là, déjà, il part, il va être licencié, mais il n'aura pas grand-chose. Hein, parce que ses fautes, il a commis une grosse faute. C'est clair. Il n'aura pas grand-chose. Hein. Et même pour retrouver du boulot après. Non, quand même. Non, mais crois là, aux États-Unis, ils sont couillons. Hein. Ah, il a les mains sur ses... Ah non, mais aux États-Unis, ils sont couillons. Ils ont un... Enfin, ils veulent jouer les prudes là-bas. Ouais, si. Mais personne n'est vraiment... Regarde Trump. Dans tous les trucs qu'il a trempé jusqu'à maintenant. Et même là, encore, il y a encore... ils veulent encore l'attaquer encore pour le gars qui s'est suicidé, là. Comment il s'appelle? Ah, Epstein. Epstein, ouais. Alors, tu vois, à partir de là, je me dis, tu vois, le mec, il a trempé que dans des trucs à vis, quoi, que dans du bordel. Là. C'est compliqué. Ah, mais maintenant, tu sais, faut pas jouer, hein, tu sais, quand tu fais de la politique, quand t'as un homme important, tu sais, quand t'es dans les grandes entreprises, faut pas jouer, hein, parce que tu sais, ta tête. Ça peut être utilisé contre toi, en fait. Par tous les gens qui veulent ta place, tous les gens qui veulent te nuire. Les gens, ils attendent que ça, que tu fasses un faux pas. C'est clair. Pour pouvoir te descendre. Et là-dessus, c'est quelque chose que je comprends pas à ce stade-là. Comment les mecs ne réfléchissent pas à ça, quoi. Je me dis, mais ils n'ont rien dans la tête, quoi. Écoute... Même déjà au stade d'un homme normal, quoi. Je pourrais même dire un ouvrier. Le mec qui joue à ça, dis-toi que toi aussi, tu peux te faire attraper, quoi. Non, mais que tu fasses n'est pas un problème. Enfin, n'est pas un problème. Si, c'est un problème pour... c'est toi, ta famille, c'est tes responsabilités, ce sont tes choix. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Tant que tu assumes. Le problème, c'est... Si tu fais les choses bien. C'est-à-dire, tu ne commences pas par emmener la personne dans un concert. Et si tu emmènes la personne dans un concert, tu prends le reste de ton staff, tu invites genre 20 personnes du staff, et pendant tout le show, vous ne calculez pas. Ouais, s'il avait fait ça, il n'aurait pas eu ce comportement-là qu'il a eu là. Mais oui. Il y aurait eu d'autres personnes qui est là. Exactement. Et jamais il y aurait eu ce contact-là. Tu peux voir la personne au restaurant, tu peux voir la personne dans une chambre d'hôtel, tu peux voir la personne... et puis, il va dans sa ville. Il n'est pas allé voir Coldplay, genre à Los Angeles. Non, il est allé à Boston, là où il bosse. Voilà, c'est-à-dire... Et il y a quand même des règles dans ces choses-là. Mais je te dis, déjà, même au niveau du personnel, parce que n'importe qui va au concert, et là, tu vois, se faire filmer, tu vois, et puis apparaître sur le grand écran. En plus, vu comment est l'Internet, vu que l'Internet, c'est Macoland, merci Abel, tout le monde est parti chercher... Ouais. Tout le monde est allé chercher sa femme. C'est-à-dire, je sais pas comment... Les détectives d'Internet sont tellement rapides. Ils sont balèzes. Ils ont trouvé sa femme en 4 secondes.
Et hop, Lou 79, moi je suis innocent. Moi je suis pas un gars comme ça. Tu sais, un jour, j'étais avec Eduardo justement. Nous étions en Martinique. Il y avait une fille qui était habillée tout en léopard. La panthère. Et tu vois, ce jour-là, dans la boîte où on était, j'étais pas avec l'hôtesse de l'air. Oui, je crois, oui. En Martinique, hein? Si, ouais, avec la Martinique. Oui. Ouais, parce qu'on était rentrés de la Guadeloupe. On était rentrés de la boîte. Donc, il y avait elle, j'en avais une autre, et puis une troisième pour dans 2-3 jours. Mais à aucun moment, j'ai touché la main de quelqu'un. C'est vrai. À aucun moment, les gens m'ont vu sortir avec quelqu'un. On est partis tous en groupe. Et une fois qu'on était tous dans le parking, c'est là que les gens se sont échangés dans les voitures. Et ensuite... Il y a des gens qui aiment ça, se faire voir. Je sais pas pourquoi, ils aiment ça. Ils aiment s'afficher, tu vois. Et puis... Alors que tu sais que t'es en faute déjà, mon gars. Sois discret, je sais pas, ouais. T'es en faute et tu te laisses aller comme ça devant tout le monde. Mais non. Dit Bénécha, nous ne sommes pas des experts, nous sommes des théoriciens. En fait, moi, ce que je comprends pas, si tu es déjà avec quelqu'un, la première chose que tu fais, c'est être sincère avec la personne avec qui tu veux faire plan. Et tu lui dis, bonjour, voici ma situation. Si ça t'intéresse, tu connais ma situation. Et si ça ne t'intéresse pas, pas de problème. Moi, je comprends pas ces gens qui mentent. Pourquoi vous mentez? Ben ouais, c'est ça le problème, c'est que à partir de là, c'est là que ça devient catastrophique après. Mais oui. Parce qu'une fois que tu as menti, c'est un engrenage après. Et après, tu pars dans des délires, et puis pour remonter la pente, mon gars, je veux dire, ça devient compliqué, quoi. C'est très compliqué. Moi, je pense que déjà, moi, je sais pas, je me dis, moi, si j'ai ma femme, et le jour où je trompe ma femme, c'est que moi, j'ai déjà mis dans ma tête qu'on va se séparer. Après, il y a rien n'arrive. Il y a Guibo qui dit que tu fais l'apologie de l'infidélité sur ce live. Qui, moi? Oui, toi. Nous sommes dans la théorie. Nous expliquons. C'est pas une question. C'est pas une question d'apologie. C'est une question. Soyez juste. On a vécu tellement de choses autour de nous. Mais oui. Et bon, s'il fallait en citer là, mon gars, il y a beaucoup de têtes. Et le truc, c'est dans la vie, chacun fait ses choix. Et de tout. Et en vérité, personne ne peut choisir pour l'autre. Personne ne peut... Et je dirais même, ce que j'ai appris de la vie, c'est que le contrôle n'existe pas. Tu peux dire à l'autre personne, tu peux menacer l'autre personne, ne me trompe pas, ou tu peux dire, s'il te plaît, ne me trompe pas, ou Si la personne, un jour, fait le mauvais choix, tu ne pourras rien y faire. Maintenant, comme m'a dit un jour mon manager, Guylaine m'a dit un jour, moi, si mon mari me trompe, ce que je veux absolument, c'est que je ne le sache jamais. Comme ça, je continue à vivre ma life tranquille. Ouais, s'il le fait, qu'il fasse ses affaires bien, que ça vienne jamais à nos oreilles, parce que sinon, je vais le poignarder. J'ai fait wow. Mais c'est ça, il y a des gens qui tuent pour ça. Et je pense que là, pour moi, ce gars-là, le manque de respect, de toute façon, il commence quand tu mets un coup de canif dans le contrat que tu as avec la personne. Ouais. Mais le manque de respect, c'est en plus de pas du tout faire attention, en fait. C'est d'être là en mode... allez... T'es tranquille, quoi. Alors ok, t'es là, en train de serrer la go, en train de zouker avec la go, en plus... Voilà. Non. Alors que... Et moi, tu sais, il y a une chose que j'ai jamais compris, c'est pourquoi vous allez dans des endroits
où il y a autant de gens qui peuvent vous reconnaître, je sais pas, parce que tu sais, admettons aux Antilles, je vois les mecs, tu vois, ils trompent leur femme, mais ils vont en discothèque avec la maîtresse, ils vont au resto avec la maîtresse. Mais, mon gars, partout, on peut tomber sur toi, partout, tu vois. Moi, je trouve que c'est quand même, ça, c'est abusé, quoi. Arriver à faire Ouais, ça, il y a un manque de respect déjà, et je me dis... déjà, mais il y a aussi un manque de... Ah non, mais c'est des inconscients, quoi. Ouais, c'est Faire des inconscient, choses pareilles, c'est-à-dire... Et puis, je pense que... Alors, déjà, de l'autre côté, si tu as menti à la personne, bah, tu es obligé de faire semblant. Bah, tu es obligé de... Tu vois, de... Mais si tu n'as pas menti à la number two, ben normalement, cette personne doit aussi respecter ton contrat à toi. Et donc, doit être discrète. Tu sais, moi, j'ai des copines avec qui je trompe pas ma femme. Mais j'ai des copines avec qui travaillent, par exemple, dans le centre commercial à côté de chez moi, ou que je croise tout le temps, ou même parfois, je vais avec elle au restaurant. On est en train de papoter. Quand ma femme m'appelle, automatiquement, elle reste silencieuse, genre, tu sais, ou si elles ont quelque chose à me dire, elles font des gestes. Et moi, je leur dis, mais tu sais, tu peux parler normalement. Ben oui, il y a rien, en fait. Donc. Mais c'est-à-dire que elles sont dans un truc, elles veulent pas te mettre dans les problèmes, en fait. Que ta femme te dise, ouais, mais c'est qui la meuf qui est derrière, et non, c'est parce que maintenant, c'est devenu tellement coutumier, ça. Ouais. Il y a tellement de gens qui... Ou peut-être que ce sont des professionnels d'être numéro 2. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Je Pareil. suis pas avec 36 000 personnes en même temps. Et ça, à partir de là, que ce soit la copine que j'ai, tout, elle le sait, quoi. Elle sait que moi, on est des amis, on n'est pas... On est des potes, on n'est pas... Non, mais moi, mes potes, mes amies féminines, quand je marche avec elles, elles ont aucun geste déplacé, elles ont... voilà, à aucun moment... Il y a du respect. Et c'est toi aussi qui dois aussi créer cette barrière où les gens ce climat-là, il faut pas être dans l'ambiguïté. Alors, faut pas partir, si tu commences à faire des choses un peu bizarres, forcément, bah oui. À un moment, mon gars, moi, je dis, il faut être clair. Il faut dire à la personne, voilà, moi, j'ai ma femme, j'ai ceci, j'ai mes enfants, et je suis pas intéressé. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ils savent pas dire ça, ils savent pas mettre une barrière, quoi, entre eux et les gens, quoi. À un moment, il faut dire, maintenant, j'ai ma femme. Bon, si ça va mal chez toi, bon, ça peut se comprendre, là. Un jour, j'ai rencontré une meuf. Ah, tu la connais. Je l'ai emmenée au studio. Un jour, donc quand j'ai rencontré cette meuf, elle m'a dit, on s'est parlé en soirée, tout normal. Et je dis, elle était belle, elle était trop belle. Et le lendemain, je l'appelle. On s'est changé les numéros, tout ça. Le lendemain, je l'appelle, je lui dis, je suis à Porte d'Italie, j'avais une interview à Ado FM, et je lui dis, pendant mon interview, je lui envoie un SMS, et je lui dis, est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma? Il y a la séance de 20h, ou un truc comme ça. Est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma après mon interview? Et la meuf me répond, si tu crois que tu vas me baiser, tu te trompes. Quoi? Attends, quoi? Ok. Je fais, et donc je lui réponds, je t'ai juste proposé d'aller au cinéma, mais il n'y a aucun problème si ça ne t'intéresse pas, tranquille. Ouais. Donc, je réfléchis avec... Je vois de qui tu parles. Je réfléchis avec qui d'autre je peux aller au cinéma. Et finalement, la personne m'envoie un SMS et me dit, à quelle heure est le film? Dans ma tête, je me dis, faut savoir. Donc, finalement, nous allons au cinéma. Pendant que nous sommes dans le cinéma, tranquille.
Tout se passe bien, on regarde le film, aucun geste déplacé, rien, même pas le bras autour de la taille, on regarde notre film, easy. On vient, c'est la deuxième fois qu'on se voit, tranquille. Ensuite, je lui dis, veux-tu aller dîner? Elle me dit, ah ben je veux bien. Donc nous allons dîner. On va dîner et pendant que nous sommes en train de dîner, elle m'explique. Alors je vais te dire tout de suite. Moi j'ai mon mec là-bas dans les îles. J'ai mon gars. Je suis avec lui depuis tant d'années. Donc si tu crois que tu vas me ken, tu te mets le doigt dans l'œil. Et elle me dit ça d'emblée alors qu'on vient de commencer à dîner. Et dans ma tête je me dis... Elle est sérieuse, elle est wow. Je dis, ok, écoute, moi si tu m'expliques que je suis... Il y a tellement de femmes qui subissent ça à chaque fois que... Il n'y a pas de problème. Il y en a aussi qui deviennent, enfin comment on peut dire, pas paranoïaques. Agressives. Ouais, attends, écoute, il n'y a aucun problème. Donc moi dans ma tête, j'ai changé de système d'exploitation. Je suis passé en mode friend zone. Tu m'as mis en friend zone, je te mets aussi en friend zone. Tranquille. Tranquille. Ouais. Donc, je me suis dit, il est 22h, on va finir de manger vers 23h30. J'envoie un SMS à quelqu'un d'autre pour 1h du matin. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puisque tout est clair et que nous allons juste manger, easy, quand on a fini de dîner, tu me dis où tu habites, j'appelle un taxi, je te dépose, et ensuite, je continue chez moi. Et ensuite, pas de problème. Tout est granulaire sur cette terre. Et donc, on parle pendant le déjeuner, maintenant les choses sont claires, hein, Cindy, les choses ont été clarifiées, tout est clair, donc all good. All good. Mais pendant le dîner, on parle de choses intéressantes, on parle d'elle, je ne suis pas là en train de parler de moi toute la journée, on parle de ses études, des choses qu'elle fait, et puis elle se rend compte que, la personne est intelligente, machin, ok, bon. Et puis, on finit de dîner, je demande l'addition, je paye, et ensuite, maintenant, nous allons chercher un taxi. On allait au Mood, on sort sur les champs, on va chercher un taxi, on prend le taxi et je lui dis, je te dépose, où habites-tu? Et elle me répond, pas un dernier thé chez toi? Et je fais, intéressant. C'est bizarre. Elle m'a expliqué qu'elle a son gars, elle m'a expliqué que machin. Elle m'a expliqué que si je crois que machin, il n'y aura rien. Normalement, je suis en friend zone. Donc, normalement, le dernier thé à 23h45, c'est bizarre. Ouais. Ok, bon. J'envoie, par acquis de conscience, à la personne avec qui j'avais dit de venir à 1h du matin, je lui envoie un message, je lui dis « Oh, Eduardo vient de m'appeler, je dois aller au studio. » Donc maintenant, on arrive chez moi, j'avais la collection des DVD de Sex and the City. Et j'avais aussi Prison Break. Donc je lui dis, qu'est-ce que tu veux voir? J'ai la saison 2 de Sex and the City ou la saison 3 de Prison Break à Sauna. Et elle me dit, oh, je veux voir les tatouages de Scofield. Et moi, j'ai dit, moi aussi, j'ai des tatouages sur les deux comme Scofield. Et elle me dit, aurais-tu un caleçon et un t-shirt? Dans ma tête, je fais, oh damn. Ok, bon, it's on. Ok, bon. Anyway. Évidemment, on a dû regarder 20 minutes de Prison Break. Et directement, poum pam pim, nous étions dans ma chambre. Elle est venue pour ça, finalement. Oui. Elle a joué des touches, mais... Mais, le problème n'est pas là. Tout le monde a le droit de changer d'avis dans le monde. Bien sûr.
Mon problème n'était pas celui-là. Moi, à partir du moment où tu m'as expliqué que tu as ton gars, Voilà. donc, personnellement, Toi, tu peux pas t'investir là-dedans. une fois que nous avons consommé, dans ma tête, je ne m'imagine même pas qu'il va se passer quelque chose. Je n'imagine absolument pas qu'il va se passer quelque chose. Ben oui. Et puisque, bah voilà. Voilà, bon, bah voilà. Déjà, le personnage est déjà un peu inquiétant. Enfin, inquiétant. Et là, un peu inquiétant. moi, écoute bien. Fallait pas jouer encore. Et là, écoute bien. Elle est à poil. Je cherchais une façon de le dire poétiquement, mais elle est complètement effeuillée. Le sexe encore fumant. Et elle prend son téléphone. Et elle appelle son mec. You. Moi, je suis là, je fais... Et je la vois au téléphone et puis elle fait... Hein? T'es où? Commence à parler en anglais avec lui. Ah, t'es où? Ouais. T'es encore avec quelle bitch? Ah là là là. Hein? Tu crois que moi j'adore? Elle commence à lui faire une grosse crise de jalousie. Alors qu'elle est là, le sexe fumant sur mon lit. Et là, je fais... Ok. Oh, damn. C'est pas possible. Et quelques mois après, elle me dit, oui, je suis en train de tomber amoureux. J'ai dit, oh, madame, calmez-vous. Calmez-vous. Non, j'ai fait un tatouage pour toi. Calmez-vous. Et je lui ai dit, désolé, je suis désolé. Je ne te ferai jamais confiance. Donc je ne peux pas. Ah, mais pour qui tu me prends? Je ne te prends pas. J'ai été témoin de choses. Bah oui. T'as pu en faire un constat. Attends. Et c'est... Pour moi, on est dans la même chose. C'est-à-dire, il faut assumer ce qu'on fait. Ouais, comme ça, si tu te fais avoir, tu dois être capable de répondre quand la personne te dit pourquoi. Tu dois répondre. Je suis faible, ou je ne t'aime plus, ou c'est arrivé comme ça, ou je suis désolé, c'est... Tu dois pouvoir répondre quelque chose pour que l'autre personne ait au moins des réponses. Même si les réponses ne lui plaisent pas. Et... Non, mais tu sais, il y a une chose encore, c'est que... Ou tu dois faire les choses bien pour que la personne... Ouais, c'est ce qu'il y a. Alors, attends. Tu sais que cette personne, un jour, le mec en question, un jour, a commencé à mettre plein de messages sur mon mur Facebook. Oh. Pensant qu'il se passait quelque chose entre elle et moi. Il avait raison, mais bon, on lui a dit qu'il a tort. Si tu regardes ce live, bisous là-bas. On t'embrasse. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Un jour, je vais l'appeler, cette meuf. Je vais lui dire, nous avons besoin de toi à Internet du village pour que tu nous racontes ta version des faits. Elle est capable de le dire. Hein. Non, elle m'a dit, je peux pas venir comme ça sans avoir bien travaillé. Il faut que je travaille pour... Mais bon, it is what it is. Ah non, mais franchement, tu sais quand tu analyses les gens un peu avant, tu sais à qui tu as affaire. Et après, bon, moi, je comprends pas des gens qui s'investissent dans des rapports comme ça. C'est-à-dire qu'après, il faut quand même avoir le cran de dire non, je veux pas, tu vois, j'arrête. Oui. Mais il y en a, ils peuvent pas dire ça. C'est tranquille, quoi. Écoute, c'est pas aussi simple que ça, parce que... Ah, mais il y a des gens, tu sais, faut quand même les éviter, hein. Je t'assure, faut les éviter. Degré, voilà. Je pense que... en fait... Tout le monde, que ce soit dans les gens dans les commentaires qui sont dans le jugement, ou les gens qui jugent les autres,
En fait, c'est facile de commenter, Quand tu le vis pas. mais en fait, la vraie vie, Ouais. c'est pas un truc avec vivre, des hein. règles et des machins. La vraie vie, c'est nous tous confrontés à nos émotions et à nos... Et je dirais, ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est justement l'intelligence, la capacité à se retenir, la capacité à faire les bons choix, la capacité à ne pas se mettre dans des positions où justement tu vas devoir te sortir d'une situation embarrassante, etc. Et en vérité, c'est facile de commenter, c'est facile de dire moi ça ne m'arrivera pas, jusqu'au jour où tu tombes sur la personne qui sait te manipuler.